Maintenant, on va tester tout ça. Maintenant, pour tester tout ça, c'est là où maintenant, nous allons créer une autre classe qu'on va appeler public classe. Cette fois-ci, lui, il doit porter le même nom que j'ai donné à mon programme. Test. Point. Comme ça. Donc, c'est pour cela que j'ai appelé mon programme test.java. Donc, il faut mettre P majuscule. Voilà. Et là, nous allons ouvrir aussi des accolades. Maintenant, dans celui-là, il y a une fonction spécifique qu'on va écrire. Bon, comme la syntaxe est un peu compliquée là, donc je vais me référer au document. Donnez-moi une minute, je vous amène la syntaxe tout de suite. Okay. Ouais. Une seconde. Et voilà. Donc, je vais tout simplement faire ça. C'est ce que je voulais d'ailleurs. Et je vais vous l'amener pour que vous voyez. Donc, ici, je vais tout simplement écrire tout ceci, tout ce code-là. Et voilà. En fait, là, dans la classe test point, j'ai écrit une fonction principale qui s'appelle main. Dans cette fonction principale, nous allons créer un point P. Et pour le créer, on fait tout simplement new point, ça veut dire qu'il va le créer. Ce point P, on va l'initialiser avec des valeurs. On va lui donner par exemple la valeur 2, la valeur 3, la valeur 5. Ce n'est pas moi qui ai mis les C là, hein, c'est le logiciel qui met ça. Vous mettez seulement 2, 3, 5. Donc c'est comme si on a donné comme abscisse 2, comme ordonnée 3, comme couleur 5. En fait, 5, c'est les codes couleurs. Le 1, c'est le bleu. Je ne me rappelle pas très bien, mais ça correspond à un code couleur. C'est soit le rouge ou le jaune comme ça. Maintenant, ensuite, cette fonction permet d'afficher les valeurs. On va voir tout de suite. Et là, on fait un déplacement. Et après, on affiche les valeurs. Donc, on va essayer de tester cette classe. On va le tester. Donc, je vais d'abord l'enregistrer. Voilà. Je vais l'enregistrer. Voilà, il est là. Il y a une toute petite erreur en haut. Normalement, en fait, dès qu'il souligne ça, ça veut dire qu'il y a quelque chose qui ne va pas. Est-ce que tout le monde suit? Vous suivez? Vous allez réussir à faire la même chose très facilement et tout seul. C'est bon? Ok, maintenant on va essayer de l'exécuter, de le compiler pour voir. Normalement, quand c'est comme ça, il met 2, ça veut dire qu'il y a 2 erreurs. Ici, quand je vois que c'est rouge comme ça et c'est écrit 2, ça veut dire que mon programme, il a 2 erreurs. Il y a 2 choses qui ne vont pas. Effectivement, ici et ici. Je ne sais pas s'il faut mettre les 2 points ou pas. Non, il faut le coller. Voilà, d'accord. Donc, il a signalé quelque chose ici. Il a dit que syntax error, delete this token. Il veut que je supprime ça. Je ne sais pas. Ok. Ok. 2 secondes. Voilà. En fait, la syntaxe que j'ai mis ici, ça c'est la syntaxe du C. En réalité, avec Java, qu'est-ce qu'il dit? Il faut toujours accompagner chacun des mots avec le fameux public. Hein? Il faut l'accompagner. On va accompagner tout avec public. Voilà. On va faire comme ça. On va accompagner nos fonctions avec le mot. Moi, je voulais généraliser, mais ça, c'est une syntaxe propre au langage C. D'accord? Voilà.
Voilà, c'est public, void, affiché, voilà, voilà, et ainsi de suite. Mais au tout début, maintenant, normalement, voilà, il ne doit plus y avoir de soucis. On va enregistrer. Voilà. Ici, initialise aussi, c'est mis en rouge. Pourquoi? Public, public. OK. Donc, normalement, c'est bon. Hein? Je ne vois pas pourquoi il met ces trucs-là en rouge. So, normalement, ça va être bon. Mais monsieur, Normalement, c'est bon. Oui. monsieur Sissoko, entre afficher et la parenthèse, il n'y a pas d'espace. Non, 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 il n'y a pas d'espace. Ah oui, je vois pourquoi il souligne. En fait, les voids là, j'ai mis des V en majuscule. C'est des V en minuscule, au fait. Souvent, tout ça, ça compte. Hein. Les V, je les ai mis en majuscule, c'est parce que ce que j'ai tapé dans Word, c'est ce que j'ai copié ici. Donc, quand on met, c'est que les langages de programmation sont ce qu'on appelle des langages case sensitifs. D'accord, ils sont case sensitifs. Et là, ça crée des soucis. Voilà. Ok, donc ici aussi, normalement, il y a un petit truc ici qui cloche. Mais on va voir. On va essayer de compiler quand même. Il est sur le bureau. Maintenant, pour exécuter ça, j'ouvre ce qu'on appelle un terminal. C'est-à-dire qu'avec VS Code, l'outil que vous allez utiliser, tout se fait dedans. Il est très puissant. D'ailleurs, même cet outil, c'est ce que tous les développeurs du monde entier utilisent aujourd'hui. Je ne sais pas si vous avez l'habitude de regarder des films où on tape des codes, vous voyez des lignes comme ça avec des couleurs. C'est seulement cet éditeur-là, ce n'est qu'un éditeur. Et VS Code aujourd'hui est devenu l'éditeur incontournable parce qu'à lui seul, on peut écrire des programmes dans n'importe quel langage. Il te permet de faire tout. Il te permet de faire du développement desktop avec tous les langages possibles. Il te permet de faire du développement web, du développement mobile. Donc, il est devenu l'éditeur tout en un. On n'a plus besoin d'installer quoi que ce soit comme éditeur. On l'utilise et là, on va intégrer les outils. Par exemple, pour que Java fonctionne avec cet éditeur, moi, j'ai dû utiliser ce qu'on appelle JDK. Okay, je vais par exemple dire Javac. Voilà, pour compiler, on va l'appeler, on va faire comme ça, Javac. Je mets test point. Voilà, test.java. Je vais regarder. Normalement, s'il n'y a aucune erreur, il ne va pas sortir d'erreur. Donc, c'est bon. Ça veut dire que c'est fini. Il n'y a pas d'erreur. Maintenant, pour l'exécuter, on va tout simplement taper la commande Java. Test point. Bon, test point. Bon, je ne sais pas. Voilà. Allez. Point classe. Je ne sais pas. Ricoline. Bon, il faut que j'aille voir ce qu'il a généré comme fichier. Voilà. Ce qu'il a généré comme fichier. Donc, il a généré point et puis test.class. Ouais, c'est ça, c'est test.class qu'il faut exécuter. Normalement, je ne vois pas pourquoi il fait ça. C'est Java test.class. Voilà, il dit qu'il could not find or load main. Donc, il a sorti une erreur. On va voir pourquoi cette erreur-là. En programmation, souvent, c'est comme ça. Il y a pas mal d'erreurs qu'il faut chercher à corriger. C'est ça le rôle d'un compilateur. C'est pour ça que je disais aussi que la facilité avec laquelle on détecte les erreurs et on les corrige aussi, c'est quelque chose de super important. Voilà.